je pense qu'il y a des gens qui se posent des barrières mentales, surtout quand t'es jeune, du fait de se dire, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de complètement stratosphérique. Moi, je viens d'un milieu peut-être un peu plus défavorisé, j'ai pas des parents entrepreneurs, tu vois. Je viens plutôt d'un milieu modeste, et c'est pas fait pour moi. C'est des croyances limitantes. Donc ce genre de choses, faut que tu arrêtes de te les dire dans ta tête, parce que c'est pas vrai. Aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une personne qui sort d'un milieu, on va dire, plus aisé, n'a pas plus de chances que toi de réussir à créer une entreprise, tu vois. Et je dirais même qu'elle a presque moins de chances. Salut les bâtisseurs, c'est Terry. Et moi, c'est Hugo. Et on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode des bâtisseurs d'indépendance. Donc aujourd'hui, on va commencer avec un point business et Hugo. Petite précision, vous le savez déjà si vous nous suivez, mais on n'est pas des multimillionnaires, on n'est pas des formateurs, on est sur le chemin de l'indépendance, on va dire, sur le chemin de la réussite. Et comme on aimerait le partager avec des gens, en fait, on a lancé ce podcast pour cette raison, pour qu'on évolue avec les gens qui nous écoutent. Donc, si tu es nouveau, bienvenue à toi. Et puis, si tu fais partie des meubles, on est content de t'avoir. Bon, alors, Hugo, comment ça va ? Écoute, ça va très bien. J'ai fait une très bonne séance de sport et je me retrouve avec toi ce soir. Quel plaisir. Ça donne le sourire. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est un petit rituel. On en a déjà parlé, mais moi, j'aime bien. Tu vois, j'aime bien retrouver les bâtisseurs. Je me dis que eux aussi, ils sont contents de nous retrouver. Donc, Ouais. En plus, on fait plein de choses en ce moment. Ouais. Ça t'aura pas échappé si tu nous suis de près, mais on fait beaucoup de réponses aux questions qu'on nous pose, notamment en faisant des stories. Donc si tu veux, tu peux quand même les retrouver puisqu'on les a épinglés sur notre page Instagram. Donc va voir la page, tu vas voir les réponses. C'est hyper intéressant, c'est court, c'est vraiment très sympa. C'est l'objectif et on va fonctionner maintenant comme ça sur tous les podcasts, pas que sur les finances perso. L'objectif, c'est qu'on parle de sujets et que vous nous posiez des questions sur des choses que vous n'avez pas comprises, sur des choses sur lesquelles on n'a pas abordé. Et comme ça, c'est interactif. Et le truc, c'est qu'on va répondre sur Instagram de manière courte. Comme ça, on rebondit, voilà, et ça va être en complément des Reels, voilà, en complément des podcasts. Et ça sera, je trouve, beaucoup plus... on trouve tous les deux avec Terry que ça sera beaucoup plus esprit communautaire, voilà. Ouais, et donc, puis ça apporte plus de valeur aux gens aussi, je trouve. Exactement. Comme ça, on fait pas les choses de notre côté. Et toi, comment tu vas, mon copain ? Eh ben moi ça va très bien. En fait je l'avais déjà dit une fois, mais à chaque fois que je commence à enregistrer, je sais pas, j'ai une espèce de poussée de l'énergie qui vient comme ça. C'est clair. Tu me parles juste avant, je suis très blasé. Et puis il a c'est fou parce que avant que tu le dises, j'avais pas remarqué ce genre d'effet et ça me le fait aussi, honnêtement. Ça fait trop du bien en tout cas, donc hyper content. Je suis de bonne humeur, j'ai passé une bonne journée, prêt à enregistrer un bon épisode, donc voilà. Complètement. Et puis il faut dire aussi qu'on est aussi, je trouve, content de ce qu'on produit en ce moment. On a changé des choses, je pense que vous l'avez remarqué. Si t'es nouveau, écoute, peut-être que tu nous connais maintenant grâce au fait qu'on a changé des choses. On est fiers de ce qu'on fait et on va continuer parce qu'on a des choses à vous dire. Voilà. Et notamment aujourd'hui, j'ai des choses à vous dire. Alors je pense que c'est l'épisode le plus préparé de toute l'histoire du podcast. Sachant que ça fait 7 mois qu'on enregistre toutes les semaines. J'ai pas pu lire tout ce qu'il y avait tellement Hugo a préparé le truc, donc je vais te laisser embrayer puis tu vas nous dire un petit peu les étapes du podcast d'aujourd'hui. En fait j'ai préparé parce que ça grouille beaucoup dans ma tête et ça grouille tellement que je sais pas trop comment vous dire les choses et contrairement à Terry, je sais pas trop vulgariser de but en blanc. J'ai besoin de préparer les choses et donc aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet notamment qui est comment passer à l'action. Je vous ai parlé d'inspiration la dernière fois, les gens qui m'inspiraient et c'est hyper intéressant et important d'avoir des gens qui vous inspirent parce que ça nourrit la motivation. Néanmoins au bout d'un moment il faut passer à l'action. Donc c'est peut-être même le plus important en fait. C'est peut-être même le plus important et donc ce que j'aimerais rappeler, c'est que la raison pour laquelle je fais les podcasts, c'est pas pour vous donner la sauce secrète ou pour créer la prochaine licorne. C'est pas du tout ça, et ça serait très prétentieux de ma part. Ce que j'aimerais vous partager, c'est quand même mon expérience, parce que j'ai un petit peu plus, on va dire, d'avance par rapport aux gens de mon âge, même s'il y a des gens qui sont bien plus en avance que moi, mais c'est des fous furieux, mais hyper inspirants. Et j'en connais, et on va les inviter sur cette chaîne parce qu'ils sont hyper importants, ils sont hyper intéressants. Comme je suis en train d'apprendre et que je vis des choses en ce moment et que voilà, je prends du recul aussi sur ce que j'ai vécu, je me dis qu'il y a des choses qui sont quand même
importante de dire maintenant, tu vois, si tu t'intéresses à l'entrepreneuriat. Et donc, aujourd'hui, si tu veux, ce que j'aimerais vous transmettre, c'est 4 choses principales. La première, alors je vais les lister, puis on va y revenir dessus. La première, Ok. c'est que l'entrepreneuriat, c'est accessible pour tout le monde. La deuxième, c'est que l'entrepreneuriat, c'est une aventure incroyable, mais que c'est pas fait pour tout le monde. La troisième chose, c'est que l'entrepreneuriat, c'est une affaire de passion. Et la dernière chose, c'est que pour moi, euh, c'est le moyen le plus direct d'atteindre la liberté, au sens large du mot, tu vois. D'accord. Voilà. Ok. C'est Est-ce des thèmes qui sont très inspirants sur lesquels j'avais envie d'aller, mais je me sentais pas légitime pour le faire. Donc c'est super que tu prennes le lead aujourd'hui pour ça. En fait, c'est clairement de la motivation et on va dire que je peux pas vous donner, si vous voulez, je parlais de licorne tournelle tout à l'heure, je peux pas vous donner des clés, je peux vous parler de choses comme ça, je vous ai parlé d'outils d'entrepreneuriat, j'en ai un peu mal parlé d'ailleurs, faudra que j'y revienne dessus, mais non mais c'est vrai, je me rends compte, enfin ce qu'il faut comprendre c'est que j'apprends en même temps que je vous fais les podcasts là, sur l'entrepreneuriat. Ouais. Donc De j'ai toute pas façon, c'est le forcément... principe de la chaîne, hein. C'est le C'est qu'on principe de évolue la en même chaîne, temps que vous. exactement. Mais en fait quand j'ai réfléchi à ce que je pouvais transmettre, en fait ce qui m'est venu à l'esprit c'est simplement la niaque que j'ai et enfin la force qu'il y a en moi, tu vois, pour pouvoir entreprendre et qui me pousse à vouloir vous transmettre des choses parce que je me dis que c'est tellement incroyable, je vis tellement des choses folles que j'ai envie que ça arrive à le plus de gens possible, tu vois. Et donc ça m'amène à vous parler de ces 4 piliers, d'une part pour peut-être vous faire prendre conscience de certaines choses Mhm. et d'autre part déclencher tu vois ce moment de passage à l'action, tu vois, parce que c'est vraiment le moment clé. Bien sûr. Ok. Donc aujourd'hui, tu as dit qu'il y avait 4 sujets. Le premier, c'est que c'est accessible à n'importe qui. Exactement. Je pense Et en que même temps, il y aura la deuxième partie qui m'a fait rire quand tu l'as dit, c'est que c'est pas fait pour tout le monde. Alors ouais. explique-nous déjà soit les 2 points en même temps, soit l'un après l'autre comme tu veux. Non, je vais expliquer l'un après l'autre. Et le premier, je pense que tu vas être plus que d'accord avec moi. Aujourd'hui, si vous voulez, je pense qu'il y a des gens qui se posent des barrières mentales, surtout quand tu es jeune, euh, Mm. du fait de se dire, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de complètement stratosphérique. Moi, je viens d'un milieu peut-être un peu plus défavorisé. J'ai pas des parents entrepreneurs, tu vois. Je viens plutôt d'un milieu modeste. Et c'est pas fait pour moi. En fait, ça, c'est les croyances limitantes. C'est les croyances limitantes, absolument. Donc ce genre de choses, faut que tu arrêtes de te les dire dans ta tête parce que c'est pas vrai. Aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que une personne qui sort d'un milieu, on va dire, plus aisé, n'a pas plus de chances que toi de réussir à créer une entreprise, tu vois. Et je dirais même qu'elle a presque moins de chances. Alors, elle a plus de chances d'arriver en fait à créer directement, donc c'est à court terme, mais sur le long terme, à faire quelque chose de beau et à faire quelque chose d'utile pour la société, tu vois, je suis pas sûr. Ok. Parce qu'on on est tous biaisés, on a tous des choses différentes. Je dis pas que forcément les gens les plus aisés créent des mauvaises boîtes ou ne savent pas créer des boîtes. C'est pas du tout ce que je dis. C'est juste que ce que je dis, c'est que les gens qui viennent de milieux plus modestes ont autant de chances que ces gens-là, même s'ils n'ont Ouais. pas forcément les moyens. D'accord. Parce que généralement on pense à l'argent, tu vois, mais il n'y a pas forcément besoin d'argent dès le début pour commencer une autre boîte, tu vois. Je sais pas si tu es Ok. d'accord avec moi, Thierry. Je suis d'accord avec toi. En fait, il y a plusieurs choses là. Je vais pas rentrer dans les comment dire, dans sortir ma vie personnelle, mais en fait, on a tous eu un passé difficile, la très Mm. grande majorité d'entre nous. Mm. Et en fait, c'est presque une exception les gens pour qui la vie a été facile, pour qui ça a Mm. été cool. Donc, en Mm. fait, quand tu te poses ces barrières-là, Mm. il y a que toi qui les subis. C'est-à-dire que si demain tu te lèves et tu te dis, à partir d'aujourd'hui, je réussis ce que je fais, ou alors à partir d'aujourd'hui, je suis un entrepreneur, et ben en fait, tu le deviens. Et c'est aussi simple que ça. Alors c'est fou tant qu'on l'a pas réalisé, mais c'est juste un switch dans ta tête C'est un switch. que tu dois activer pour être positif, pour être entreprenant. Et c'est tout. C'est juste dans ta tête. Et il suffit de pas grand-chose. Et honnêtement, j'aime bien répéter cette phrase d'Orelsan qui dit que pour filmer, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Et c'est vrai, putain. Non, mais c'est vrai. Ouais. Et c'est là que Et tu on te peut le rends voir compte avec notre podcast. Ça. que- Regarde d'où on part. Good Lord, mon Dieu. Non, mais c'est vrai. Franchement, à la base, hyper mauvais en communication. Mm. Moi, j'aime pas me montrer, j'aime pas être dans le centre de l'attention. Enfin bref, on part avec des, On part avec un des poids, boulets aux pieds. Et ouais, pourtant, clairement. aujourd'hui, franchement, je trouve que on fait quelque chose de qualitatif et j'en suis fier, tu vois. Ouais, moi aussi.
moi aussi. Et on va tout faire pour encore plus améliorer notre façon de parler, la valeur qu'on vous apporte. Mais effectivement, on part de loin et on est les exemples premiers de dire on part de zéro et on peut construire quelque chose, tu vois. Et on veut le Ouais. faire et on a tellement la niaque de le faire. Et tout ça, c'est qu'une question de mental, tu vois. Donc, ce que je te dis, c'est que le premier pilier, c'est que il faut que tu t'enlèves ces barrières mentales et que tu te dises je peux tout faire, tu vois. Et je reviendrai sur cette notion parce que c'est quelque chose qui me définit, mais j'en parlerai pas maintenant. Mais Ok. la chose le fait de se dire tu peux tout faire, tu vois, c'est vrai, putain. Et voilà. Et Ouais. donc, que tu sois mineur ou que tu sois retraité, parce que s'il y a un retraité qui nous écoute, bienvenue, c'est trop cool que tu viennes. En fait, à tout âge, vous pouvez créer une entreprise, à tout âge, vous pouvez créer de la valeur. Et c'est ça qui est kiffant, tu vois. C'est que l'entrepreneuriat, bah, c'est accessible à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, à toutes les ethnies, à tous les âges, à tous les milieux. Ouais. Donc c'est Et le message d'ailleurs, c'est même plus ouvert que le monde de que le monde du salariat. Par exemple, quand on pense à Elon Musk, qui a raté des entretiens et qui après a lancé des boîtes de fous furieux, et aujourd'hui c'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui a changé la face du monde. C'est vous dire à quel point c'est possible pour tout le monde. Quelqu'un qui Exactement. était même pas employable, finalement, c'est l'un des plus grands génies de notre j'ai envie de dire siècle, mais c'est peut-être même plus que ça, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc voilà. Premier pilier, premier message que j'ai envie de faire passer. Et du coup, qui est lié au deuxième message qui est que c'est pas fait pour tout le monde. Alors je m'explique. C'est Alors que là, ouais, j'ai besoin d'explications aussi. quand je dis que c'est pas fait pour tout le monde, c'est que c'est pas parce que tu as des barrières mentales que tu les enlèves demain que en fait tu vas devenir un bon entrepreneur ou que tu vas vouloir avoir envie d'entreprendre, tu vois. Pour moi, il y a plusieurs choses qui font que tu es amené à devenir entrepreneur, même si tout le monde peut le devenir, mais en fait, tu as des appétences plus que d'autres à pouvoir le devenir. Je m'explique. Ok. Imagine-toi dans une situation où demain, tu dois, je sais pas, changer de bus, tu vois, pour prendre. Enfin, tu vas au boulot tout le temps avec le même bus. Et puis demain, on te dit, bah, tu vas prendre le métro, puis après, tu vas prendre le bus. Si dans cette situation, ça te fait vraiment chier, tu vois, et que genre, tu fais que de râler tous les matins parce que tu dois changer de voie, euh, bah, pose-toi la question si est-ce que tu serais dans cette situation-là ou pas. Deuxième situation, est-ce que, par exemple, tu te dis, ok, là on est au 31, enfin 1er janvier, résolution de l'année, je vais à la salle et je vais pousser un max de poids pour prendre 10 kilos de muscle, tu vois. Est-ce que dans cette situation-là, tu serais quelqu'un qui, en fait, serait tenace jusqu'au bout, tu vois, et qui lâcherait pas le morceau, et qui aurait le sens de l'effort. Ok. Le troisième point, c'est est-ce que dans une situation où, bah, je sais pas, tu fais une tâche, par exemple, dans un taf, tu fais une tâche régulière, et on te demande de faire différemment, parce que pour X raisons, tu vois. Est-ce que tu serais apte à pouvoir t'adapter facilement à cette situation, à pouvoir changer de méthode? Désolé, petit problème technique. Du coup, je vous parlais, en fait, je vous mettais dans des situations, en fait, juste pour que vous vous projetiez sur ces situations et de vous dire, est-ce que, oui, je serais plutôt résistant au changement, plutôt courageux et tout ça, euh, ou pas, tu vois. Tout simplement Ok. parce que pour moi, c'est le genre d'indicateur, tu vois, qui fait que c'est des choses qui vont montrer si tu es apte à devenir entrepreneur ou pas. Parce que si demain tu résistes au changement et que tu veux absolument pas changer tes habitudes, tu veux pas sortir hors de ta zone de confort, bah c'est compliqué, tu vois. Pareil, si t'es pas, t'as pas de facilité d'adaptation, si t'as pas de goût du risque, si tu te remets pas en question suffisamment, tu vois. Pour moi, c'est des indicateurs qui tendent à me faire croire que t'es pas peut-être pas fait pour l'entrepreneuriat. Et tu peux tester, il y a aucun problème, et on change tous au bout d'un moment, tu vois. Ouais. Mais néanmoins, t'es pas obligé, enfin, je veux dire, être entrepreneur, tu vois, il n'y a pas tout le monde qui est fait pour ça, et il n'y a pas tout le monde qui est obligé d'être entrepreneur, tu vois, ou d'être freelance. Donc, c'est plus ce pilier-là, ce pilier de c'est pas fait pour tout le monde. Bah, c'est juste pose-toi les bonnes questions. Dis-toi si dans les situations que je t'ai évoquées, tu te projettes là-dedans ou pas, et simplement, voilà, de dire bah ouais, pourquoi pas, tu vois. D'accord. J'aimerais quand même apporter une nuance à ça. Ok. C'est qu'en fait, peut-être que actuellement c'est pas le cas, mais tu peux changer du tout au tout si tu décides de le faire. Et moi je l'ai fait. J'étais pas du tout comme je le suis aujourd'hui. Sauf Mm. qu'un jour, c'était fin d'adolescence, j'ai décidé que je devais changer.
Et aujourd'hui, je suis méconnaissable pour ceux qui m'ont connu avant. Ouais, Que c'est j'étais vrai. par exemple hyper violent, hyper colérique. C'est quelque chose que tu verras quasiment plus chez moi, qui ressort une fois par an, tu vois, c'est vraiment devenu minime. Ouais. Et ben tu peux le faire pour tout. Tu peux le faire pour la confiance en toi, tu peux le faire pour le travail, tu peux le faire pour la rigueur. Mm. Donc c'est un peu comme Neo dans Matrix, alors il faut avoir la référence, mais à un moment l'oracle lui dit que c'est lui, mais dans une autre vie, qui serait l'élu. Et en fait, à partir d'un moment, il change, et du coup, ça devient l'élu. Et ben c'est exactement pareil pour à peu près tout dans la vie. C'est une décision qui peut tout changer. Après, il faut le vouloir suffisamment fort, il faut arrêter de se mettre des barrières mentales, et il faut se donner la peine de le faire. Mais je pense que tout le monde en est capable, tout le monde est capable de changer pour le mieux. Alors je pense que oui, c'est une notion qui est hyper intéressante et qui effectivement mérite précision. Et je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si tu te reconnais pas dans cette situation, si demain, en fait, t'es motivé pour rien faire, bah change, tu vois. C'est plutôt le message. C'est que D'accord. c'est peut-être fait pour toi, tu vois, mais si tu veux réussir dans l'entrepreneuriat, change de comportement et évolue, tu vois. Il faut tous qu'on évolue parce qu'effectivement, on a tous été dans un certain mindset, un certain comportement. Et il faut changer pour évoluer, tu vois, et pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Ce que je veux préciser aussi, c'est que les questions que je t'ai posées, ça vient de mon retour d'expérience, c'est ce que j'ai pu faire en recherche sur Internet, vis-à-vis du courage, de la facilité d'adaptation, tout ça. J'ai souvent remarqué que quand tu sais, avais un questionnaire sur est-ce que tu es apte à être entrepreneur ou pas, il y avait des questions du type est-ce que tu es bien organisé, est-ce que tu es un leader, est-ce que tu imposes du respect naturellement, tu vois. Ok. Et pour moi, c'est pas des critères, tu vois, finalement, qui prédisposent les gens à devenir entrepreneurs, parce que tu as des gens qui en imposent naturellement, mais en fait, c'est des grosses merdes en management. Et non, mais voilà. Ouais, non, mais c'est Et vrai, c'est. pareil pour l'organisation. Alors là, j'ai un exemple très concret que je connais très bien. Euh, c'est ma copine qui est très peu organisée. Et putain, ça n'empêche pas qu'elle réussit de ouf dans son taf, tu vois, dans son projet entrepreneurial. Et ça, je veux l'apporter, cette précision, parce que c'est pas parce que t'es pas organisé ou que t'es pas un leader que tu peux pas entreprendre, tu vois. Donc ça revient au fait que tout le monde peut entreprendre, au premier pilier. Exactement. Mais c'est pas fait pour tout le monde, et c'est pas grave. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas grave si tu entreprends pas, parce que voilà, si t'as besoin d'avoir ton confort, si t'es pas trop apte à vouloir changer et avoir le goût du risque, parce que quand tu entreprends, faut quand même que tu aies un petit peu ce goût-là, parce que sinon ça va être compliqué. Au moins, il faut que tu saches le gérer. En tout cas, ça, c'est sûr. Voilà. C'est vrai que si actuellement... c'est plus clair quand même. Ouais, c'est plus clair. Mais si actuellement, tu es du genre à te dire que tu stresses pour la moindre chose, que en fait, une goutte d'eau, ça fait déborder le vase tout de suite, il faut que tu apprennes d'abord à avoir confiance en toi, à lâcher prise avant de te lancer dans l'entrepreneuriat. Pourquoi ? Parce que sinon, tu vas te faire des cheveux blancs, tu vas faire des nuits blanches, et tu vas peut-être capoter le projet juste par peur de la réussite, en fait. Pas forcément parce que tu as des vrais problèmes. Donc, d'abord, travaille sur toi, pour ensuite lancer une entreprise. Tu seras vraiment beaucoup plus efficace, beaucoup plus serein à le faire. Et moi, tu vois, une question que j'ai pas vue sur Internet, c'est est-ce que tu as la capacité à te remettre en question ? Pour moi, ça, c'est l'un des piliers, c'est ce que vient de dire Terry, c'est que si t'es pas capable de prendre sur toi et de prendre du recul et de te dire, ok, là, tu vois, je suis pas dans le bon mindset, faut que j'essaye de changer, en fait, ça va être compliqué, tu vois. Donc, remettez-vous en question, c'est toujours bon pour tout le monde. Ouais. Ok, donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est quoi alors ? Le troisième point, c'est que l'entrepreneuriat, c'est une affaire de passion. Pourquoi je dis ça ? Parce que une fois que je t'ai débloqué ce côté où ok, maintenant tu sais que tu peux entreprendre parce que tu peux tout faire, que c'est pas fait pour tout le monde, mais que tu sais que tu peux te remettre en question, faut quand même avoir cette niaque de vouloir entreprendre. Parce que pourquoi je dis ça, c'est que si ta première motivation c'est l'argent, ça va être compliqué aussi. C'est-à-dire que tu peux, en motivation première, ça peut être l'argent, tu vois. Tu peux te dire, j'ai envie d'entreprendre parce que voilà, j'ai envie de gagner plus de sous. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé Sillage. J'ai vendu du meuble parce que j'avais un salaire de misère en tant qu'alternant. Et donc, je voulais gagner plus de sous. Donc, quoi de mieux que te faire ta propre expérience et vendre ce que tu fabriques. Et donc, j'ai commencé avec cette motivation-là. Mais néanmoins, la nuance, c'est que au bout d'un moment, quand ça a commencé à prendre, tu vois,
ben, j'aurais pu être toujours motivé par l'argent. Mais si je l'avais fait, en fait, j'aurais fait le taf hyper mal, tu vois. La qualité n'aurait pas été là, le service client Ok. n'aurait pas été là, et j'aurais tout fait bâcler, tu vois. Et donc, si j'avais pas trouvé une motivation autre que l'argent, un truc beaucoup plus visionnaire, qui va beaucoup plus loin, ben, en fait, j'aurais pas pu continuer comme ça, tu vois. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une affaire de passion parce que en fait, faut que tu aies une flamme, tu vois, dans, dans ton ventre, tu vois, dans ton cœur. Non, mais c'est vrai, Ok. et je Ça, pense c'est que marrant, j'ai eu cette conversation hier avec Chloé, tu vois. c'est vrai. Putain. Ouais, c'est vrai. Ça n'était pas sur l'entrepreneuriat, mais c'était sur le fait de réussir. En fait, je lui dis, mais enfin, ce qui me motive, moi, ce qui me fait bouger tous les jours, c'est vraiment intrinsèque. En fait, j'ai un feu sacré. Et quoi C'est qu'il ça. arrive, ben, je peux être abattu un moment, je peux être malheureux, Mm, je peux ne pas avoir le temps de faire quelque chose, mais pourtant, j'ai quand même la motivation parce que bah, c'est mm, là, quoi, et ça part pas, en fait. mm. Donc, je vois très bien ce que tu veux dire. Cette flamme, tu vois, ce feu sacré qu'évoque Terry, ça te permet de une de remonter les pentes quand c'est plus dur, et de deux en fait d'avoir une puissance surhumaine. C'est-à-dire que des fois, tu puises de l'énergie là où il y en a plus, tu vois. Mais parce Ouais, que tu es tellement animé par ce que tu fais que en fait t'y vas. Et moi ça m'est arrivé je ne sais combien de fois de bosser jusqu'à 3 4 heures du matin parce que je devais rendre un truc ou je devais finir un truc. Mais, mais je l'ai fait parce que j'ai du sens, tu vois. Je ouais. trouve le sens dans ce que je fais. Et si t'as pas la Alors, flamme entrepreneuriale, ça va être compliqué, tu alors, justement, là, encore, j'apporte une nuance parce que vois. Vas-y. cette flamme, elle n'est pas innée. En tout cas, Non, pour la majorité d'entre nous, elle bien vient pas sûr, naturellement. Alors, bien sûr. comment on la développe, et c'est là que c'est intéressant, Mm. c'est qu'en fait, il faut tester des choses. Il faut Ouais. faire pour apprendre à aimer. Et c'est pas l'inverse. Il faut pas attendre que quelque chose te tombe dessus et que tu deviennes passionné du jour au lendemain. Ça n'arrive pas. Ça arrive que Complètement. dans les contes de fées. Complètement. Donc, il faut commencer à faire des choses. C'est ce qu'a dit Hugo en plus, hein. Lui, il a commencé pour une raison qui est triviale. C'était pour gagner un peu plus d'argent. Mais aujourd'hui, il continue par passion parce qu'il l'a découvert. Mm. Donc, si aujourd'hui vous n'avez pas de passion, il n'y a aucun souci. Ça C'est pas viendra grave. si vous faites des choses. Complètement. Et donc là, tu viens d'aborder un point qui est critique et qui, pour moi, aussi me définit et définit aussi ma façon de voir le profil un peu entrepreneurial, c'est la curiosité. Soyez curieux. Soyez curieux de tout. Je sais pas, faites plein de trucs, testez plein de trucs, parlez à plein de gens. Parce que, en fait, c'est comme ça que vous forcez les rencontres, que vous forcez les expériences et que vous allez développer des idées. Moi, je me croyais pas créatif, tu vois. Il y a encore, je dirais, il y a encore un an, tu vois, je me croyais pas créatif parce que je pensais que j'étais encore enfermé dans ce côté ingénieur, tout ça. Oui, Et finalement, c'est tellement pas vrai, tu vois. Parce que je sais pas, à un moment donné, j'ai eu un déclic, tu vois, je me suis dit, pourquoi je serais pas créatif? Et en fait, comme je suis curieux de base, bah, j'ai enlevé cette barrière mentale, cette croyance limitante. Et aujourd'hui, j'ai plein d'idées de business, j'ai plein d'idées voilà, dans tous les sens, que ce soit pour les podcasts, pour ma boîte ou pour autre chose. Et, euh, et voilà, c'est juste une question de mindset, tu vois. c'est top quand même. Parce que, Mm. en fait, je me souviens très bien de cette époque dont tu parles, puisqu'on se connaissait déjà, On se où connaissait tu ne déjà. pensais vraiment pas créatif. Et moi, c'est à peu près l'époque où je pensais que j'avais aucun don pour les choses artistiques. Et pareil, je l'ai fait un petit peu sauter cette croyance. Parce que, en fait, bien souvent, quand vous dites que vous n'avez pas quelque chose, il suffit de se dire que vous l'avez et hop, ça part. C'est assez incroyable. Mm. Il y a des grands sportifs qui disaient ça. Par exemple, dans un match de boxe, s'il y a deux personnes, une pense qu'elle va gagner et une pense qu'elle va perdre, dans la grande majorité des cas, c'est ce qui va se passer parce on est tellement fortement influencé par ce qu'on pense qu'on en Mm. fait une réalité. Complètement. Donc, aujourd'hui, tu veux devenir quelqu'un qui est passionné, qui est curieux, qui va de l'avant, eh ben décide-le, Mais d'ici là, décide-le vraiment, prends le temps de putain, la réflexion, pose-toi et dis-toi que tu vas le faire. Et je t'assure que ça va changer. Et c'est peut-être pas aujourd'hui que ça va changer, mais si ton esprit a changé maintenant, ça va forcément arriver. et on te dit pas que c'est juste en te disant, bah, juste en switchant mentalement que tu vas faire les choses, parce qu'évidemment, il faut agir. Encore une fois, il faut Oui, bien passer à sûr. l'action. Mais néanmoins, ce côté mindset, il est tellement puissant, putain. Tu te rends pas compte à quel point. Là, tu nous écoutes, mais écoute bien ce qu'on te dit. C'est que, non, mais t'as la tête bien faite et que tu peux tout faire. Il faut bien que tu te l'ancres. C'est que si tu décides quelque chose, eh ben, en fait, tu vas l'atteindre, tu vois. Et nous, c'est ce qu'on se dit tout le temps. Alors, ça s'appelle la visualisation. Je pense que ça mérite qu'on développe cette notion parce que ça Oui, rejoint un peu aussi ce qu'on avait dit en tout début d'année. Pourquoi nos objectifs?
Mais tout simplement parce que, en fait, on sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller, on se projette dans comment on veut être et ce qu'on veut faire plus tard, dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, tu vois. Et ça nous aide à garder le cap et à toujours avoir ce focus, tu vois. Et c'est simplement, en fait, on a switché mentalement, on a juste rien fait, on a juste posé par écrit ce qu'on voulait et dans la tête, tu vois. Ça permet de poser. Alors bien sûr, c'est pas venu tout seul, hein. Ça demande du travail, ça demande une hygiène de vie en fait. Ouais, ça La demande une motivation, c'est comme le bonheur, c'est comme avoir un beau physique. En fait, tout ça, c'est une histoire d'hygiène de vie, hein, tout simplement. Exact. Par contre, si tu nous écoutes aujourd'hui, sache que tu es sur la bonne voie. Parce que, et que tu nous écoutes évidemment et que tu es d'accord avec ce qu'on dit, parce que tu peux ne pas forcément être d'accord et on peut en discuter. Mais néanmoins, si t'acquiesces depuis le début ce qu'on dit et que tu vois, tu ressens un petit peu cette flamme, tu vois, tu te dis putain, ouais, c'est vrai, je peux tout faire, tu vois. Bah, t'es sur la bonne voie. Et exploite ça, tu vois. Ouais. Exploite-le. Et tu vas peut-être te retrouver dans une situation où moi je me suis longtemps trouvé, c'est que tout ça, ça te parle, mais tu sais pas pourquoi il y a un truc qui te retient. Hmm. Tu vois, tu te dis, ouais, ça pourrait être moi, mais. Et ça, en fait, moi, je l'ai ressenti pendant des années, c'est que c'est toi déjà. C'est toi. Sauf qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore résolu qui te tire en arrière, Hmm. et il faut que tu travailles dessus. Et là, dans ce que je te dis, il y a peut-être des images qui vont te venir, c'est ça. En fait, quand quelque chose te vient d'instinct, c'est ça. Donc, travaille là-dessus, et tu vas voir qu'après que tu auras résolu ce problème-là, tout va rouler pour toi, tu vas être beaucoup plus heureux, tu vas pouvoir aller beaucoup plus de l'avant. Donc, courage si tu es dans cette situation, je l'ai connue, et elle est passagère, tu vas réussir à y arriver. Et on est là ensemble pour faire le chemin avec toi. Encore une fois, on évolue ensemble. On n'en a Ouais, pas fini, beaucoup hein. de bienveillance ici, hein. Complètement. Bon, il est temps pour le dernier pilier, et pas des Allez, moindres, parce que pour moi, le dernier pilier, c'est quelque chose quand même qui est assez important, et on va dire l'une des premières motivations de ce pourquoi j'entreprends, et je veux entreprendre plus tard. C'est que pour moi, en fait, l'entrepreneuriat, c'est le meilleur moyen, en tout cas pour moi, et le moyen le plus direct d'atteindre la liberté. Alors tu vas me dire, qu'est-ce que tu entends par le mot liberté? Parce que tu peux mettre tout ce que tu veux dans liberté. oui, Euh, c'est vrai. Moi, la liberté, c'est en fait simplement de me lever le matin, tu vois, et de taffer, parce que, tu vois, on parle toujours de taffer, on le voit sur le côté négatif. Pour moi, si tu taffes sur quelque chose qui a du sens pour toi, bah tu taffes pas vraiment, tu vois. Et ce que je fais, moi, aujourd'hui, je le kiffe, et je me lève pas du mauvais pied, comme j'ai pu me lever avant du mauvais pied des précédentes années. Mhm. Donc la liberté, voilà, c'est être libre des fois mentalement, ne pas avoir de charge mentale. Alors tu fais forcément quand tu entreprends, tu as de la charge mentale parce que tu as des choses à gérer forcément, mais c'est du bon stress, tu vois. Euh, c'est aussi la liberté pour moi, c'est aussi le fait de pouvoir décider de ce que tu veux faire quand tu veux, tu vois. Ok. Ne pas avoir de patron qui en fait t'impose de faire 7 heures par jour de telle heure à telle heure, parce que pour moi c'est pas ça la liberté, tu vois. Donc D'accord. ce que je veux, c'est être libre de mes mouvements et libre de mes pensées et, euh, et pouvoir ouais, faire ce que je veux. Et je Il y pense a que deux notions là dans ce que tu dis. Tu as dit libre, ne pas avoir de patron, etc. Donc ça, Mm, c'est la liberté vraiment comme on l'entend, la liberté financière. mm, Par contre, il y a une autre forme de liberté qui est plus importante, tu en as parlé aussi, c'est être libre dans sa tête. C'est-à-dire exactement, que il faut d'abord se libérer de toutes ces chaînes pour après pouvoir construire le reste plus facilement. C'est beaucoup plus facile dans ce sens-là en fait. exactement. Donc tu peux mettre ce Donc, que tu veux. Pour toi, peut-être la liberté, c'est simplement avoir suffisamment de sous pour vivre, quitte à faire du salariat. C'est aussi peut-être avoir un jardin et avoir ton coin de paradis. C'est peut-être ça pour toi la liberté. Pour moi, c'est en fait faire les projets et pas seulement faire des projets pour moi, tu vois, mais aussi pour les autres. Parce que en fait, il faudrait que je t'en parle, mais j'ai une vision tellement qui va tellement loin pour Sillage et pour d'autres projets. C'est ok. que c'est une motivation qui est beaucoup plus grande que simplement en fait, bah voilà, délivrer du meuble. Ouais, je Et, comprends. euh, et ça, D'ailleurs, c'est comme ce podcast. On a une vision qui est tellement plus loin que ce que vous imaginez. ouais, c'est clair. En fait, on a créé ce podcast dans un autre but qui est beaucoup plus loin. Un jour, peut-être qu'on en parlera, mais Ouais. c'est trop beau quand tu as des projets qui sont tellement loin que tu sais pas encore comment tu peux arriver à le faire parce que ça va te donner la motivation. Tu vas te lever pour ça le matin et puis tu vas être heureux, en fait, tout simplement. Ouais. Donc j'ai qu'une chose à dire en fait pour finir ce podcast, c'est que on ne naît pas entrepreneur, on le devient. C'est Et beau. ça, faut bien que tu te l'ancres dans ta tête. Parce que les 4 piliers que je t'ai cités, et tu pourras réécouter le podcast, et on pourra en reparler de toute façon.
Alors c'est ma vision d'aujourd'hui, ça va sûrement évoluer. Peut-être que les critères aujourd'hui que je t'ai cités vont peut-être ne plus être les mêmes dans quelques années, dans quelques mois. Ouais, il y a de bonnes chances. Mais il y a de bonnes chances, mais en fait, j'ai envie de poser les bases. Et aujourd'hui, j'ai envie pas de te dire comment faire ta boîte. Juste, j'ai envie d'être une source d'inspiration pour toi. Parce qu'en fait, il y a des gens qui m'inspirent, tu vois. Et il y a des gens, et là, tu vois, j'ai réécouté récemment des podcasts et je me suis dit, mais putain, mais j'ai envie de bouffer le monde, tu vois. J'ai envie de bouffer le monde. C'est clair. Et tu vois, clair. et j'ai envie ça me motive tellement et ça me fait tellement passer à l'action que j'ai envie d'être de ces gens-là qui inspirent les autres et qui motivent les autres. Et qui les incitent à passer à l'action, tu vois. En fait, ça Donc, fait partie même de notre raison de vivre avec Hugo et moi. Je parle pour toi, mais moi, c'est le cas. C'est que on a besoin de transmettre, on a besoin d'aider les autres. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a fait le podcast, c'est qu'on continue à le faire pendant des mois. C'est qu'on a besoin de ça. On a créé ce besoin, mais on en a besoin aujourd'hui. Donc, merci à toi pour tous ces piliers. Avant de conclure, j'aimerais vous dire qu'il faut vous abonner, partager, mettre des notes 5 étoiles où vous le pouvez. Allez sur les autres comptes. Faites-nous de la pub parce qu'on en a besoin aujourd'hui. On est encore trop petit pour avoir vraiment des guests hyper importants. Et clair. Même nous, on a besoin d'évoluer, on a besoin de vous. On a besoin de porter la sainte parole, en fait, tout simplement. Donc, non, et puis ça commence à grossir. Là, on commence à faire des nouvelles écoutes et tout sur les podcasts via un peu l'évolution de nos formats. Donc c'est cool. Et si tu as kiffé ce premier podcast, si tu nous écoutes pour la première fois, bah écoute, bienvenue dans l'aventure. Et on n'est pas prêt d'arrêter. Donc like tout ce que tu peux, abonne-toi, montre-nous tout son tiers et pose tes questions. Encore une fois, on va y répondre. J'y répondrai si tu veux sur Instagram. Pose-les. C'est hyper important qu'on communique et que si t'as pas compris des choses, que je revienne dessus. Et si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets, dites-le nous aussi. Voilà. Bon top. Allez, merci à tous. On vous dit de continuer d'évoluer et d'investir. Et on vous claque la bise. Allez, ciao. Ciao, la bise.